Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette nouvelle édition du Flash d'information. La session parlementaire de juin au Cameroun a débuté ce mardi 11 juin 2024. À l'Assemblée nationale, les députés se sont retrouvés ce 11 juin autour de 11 h alors que les sénateurs se sont réunis au Palais des Congrès de Yaoundé à 16 h. Dans son discours, l'honorable Kava Yegui Djibril a notamment mis en exergue les victoires répétées du Cameroun à l'international, notamment avec la désignation de l'honorable Hilarion Etong comme futur président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'élection de M. Yang Philémon à la présidence de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Les débats sur l'orientation budgétaire, le Parlement des enfants, les questions d'intérêt national et les séances d'information pour les commissions générales sont au programme. Le représentant de la Chambre haute du Parlement a également tenu à saluer la mobilisation des Camerounais le 20 mai, jour de la fête de l'unité, mais n'a pas manqué de dénoncer et condamner les discours haineux et de division entre les peuples. En ce qui concerne les tensions qui règnent depuis quelques mois dans la sphère footballistique, il a préconisé la réconciliation et appelle d'ailleurs les populations et même les représentants de l'État à garder leur calme. Notons qu'au cours des 30 prochains jours, les parlementaires se concentreront sur des tâches essentielles, notamment le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale et le débat d'orientation budgétaire qui se tient pour la 6e fois et permettra aux parlementaires d'examiner la politique économique du pays. De plus, d'autres moments clés marqueront cette session, tels que le Parlement des enfants et des séances d'information pour les commissions générales. La criminalité urbaine dans la région du littoral au Cameroun semble être sous contrôle, selon les propos du gouverneur Samuel Dieudonné Ivaradiboa. Lors d'une réunion de la coordination administrative et du comité de coordination opérationnelle de sécurité et de maintien de l'ordre à Yabassi, le 7 juin dernier, il a déclaré que la criminalité urbaine est maîtrisée grâce à la dextérité des forces de défense et de sécurité. Le gouverneur a également encouragé les populations à signaler tout acte suspect et à coopérer avec les autorités pour maintenir la sécurité dans la région. En outre, des problèmes de limite entre les arrondissements de Yabassi, Douala 3 et 5 ont été évoqués, notamment en raison du phénomène de prédation foncière. Le gouverneur a appelé à la vigilance des autorités administratives à ce sujet. Par ailleurs, la lutte contre la contrebande des produits pétroliers et des produits psychotropes a été saluée lors de cette réunion. On a également appris que la région du littoral affiche un faible taux d'exécution physico-financière du budget d'investissement public. Toujours au Cameroun, le lundi 10 juin dernier, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a inauguré au nom du chef de l'État le centre hospitalier de référence en abrégé CHR de Bertois. Cette infrastructure sanitaire située sur un site de 5 hectares vient renforcer l'offre de soins de qualité dans la région de l'Est. Le CHR de Bertois est un hôpital de 2e catégorie construit aux normes et standards internationaux. Il incarne la politique des grandes réalisations initiées par le président Paul Biya visant à moderniser les infrastructures sanitaires du pays. Grâce à un personnel qualifié, cet établissement ultramoderne est capable de prendre en charge toutes les pathologies, contribuant ainsi à l'amélioration considérable de la carte sanitaire de la région de l'Est. En Balmayo, dans le centre Cameroun, un gang de 4 malfrats a été arrêté pour des meurtres et des pillages de tombes. Tout a commencé dans la nuit du 22 mai 2024 lorsque la ville a été secouée par l'agression mortelle du jeune Emmanuel Zoaboa. Le lendemain, une unité de police a été informée qu'un certain alias Commando posait des questions troublantes en rapport à ce crime. Suite à des recherches et à l'exploitation d'informations, les enquêteurs ont d'abord appréhendé le dit alias Commando, puis deux de ses complices, dont le chef de gang surnommé Général. Lors d'une perquisition au domicile d'un des suspects, des ossements de 2 squelettes humains adultes ont été découverts dans un sac à dos dissimulé dans le plafond.
Les suspects ont avoué avoir assassiné Emmanuel Zoa Boa ainsi qu'un autre mototaximan, Aboubakar Vincent Aminou, égorgé au village de Zamakoué le 14 mai 2024. Ils ont également reconnu la profanation de plusieurs tombes au cimetière de Mbonkoulou. Leur mode opératoire consistait à neutraliser leurs victimes avec des armes puis à les égorger. Le butin comprenait des motocyclettes et des téléphones portables étaient ensuite vendus à Yaoundé. Ce gang de malfrats avait également commis des vols à main armée et des vols aggravés en Balmayo, Yaoundé et Obala. Le quatrième membre du gang en fuite a été rattrapé par les services de la division générale de la police judiciaire. Au moins 57 civils ont été tués en une semaine dans les attaques perpétrées par les rebelles des forces démocratiques alliées ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Du 3 au 8 juin, selon les informations rendues publiques lundi dernier par les bureaux des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, en abrégé OCHA. Les ADF filiales de l'État islamique en Afrique centrale sont connues pour leur activité violente dans les provinces du nord de Kivu et de l'Ituri qui sont en état de siège depuis mai 2021. Ces provinces sont en proie à des déplacements massifs de population avec plus de 900 000 personnes nouvellement déplacées enregistrées entre janvier et avril 2024, portant le nombre total de déplacés à environ 7,3 millions dans le pays, dont plus de 5,6 millions dans les 3 provinces orientales. Malgré les contraintes, la communauté humanitaire a réussi à apporter une assistance nécessaire à plus de 3,5 millions de personnes en RDC entre janvier et avril 2024. Le coordonnateur président de l'ONU, Bruno Le Marquis, a exhorté tous les groupes armés à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme en protégeant les civils et en garantissant un accès humanitaire sans entrave. Le gouverneur fédéral du Nigeria a récemment annoncé un projet ambitieux visant à acquérir des compteurs électriques en masse. Selon les informations disponibles, il prévoit d'installer 3,5 millions de compteurs d'ici la fin de cette année et un total de 10 millions de compteurs sur une période de 5 ans. Cette initiative vise à améliorer la facturation des consommateurs dans un secteur électrique confronté à des difficultés financières. Actuellement, plus de la moitié des 13 millions de clients du réseau électrique au Nigeria ne sont pas équipés de compteurs. Ils sont facturés par estimation, ce qui entraîne des litiges fréquents. Le gouvernement a signé un accord avec l'autorité souveraine nigériane d'investissement pour financer l'acquisition de matériel dont la majorité proviendra de l'étranger. En outre, des fonds seront débloqués pour équiper les plus gros consommateurs dont les tarifs ont été augmentés en avril afin de garantir une mesure précise de leur consommation d'ici septembre. Cette mesure devrait contribuer à améliorer les revenus du secteur énergétique au Nigeria et à résoudre les problèmes liés à la facturation des consommateurs. Et au Niger, les soldats américains ont commencé à se retirer des bases d'Agadez, de Walam et de Difa. Ils sont 1100 à rejoindre la base d'escadrille de l'aéroport international de Niamey pour un retour aux États-Unis suite à la signature de l'accord de retrait entre les deux pays le 19 mai dernier. Plus de 269 soldats américains sur 946 ont déjà quitté le Niger conformément à cet accord. Cette décision fait suite aux exigences de Niamey et de Washington à accepter de retirer ses troupes déployées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Sur le sol nigérien, les États-Unis disposent d'une importante base de drones près d'Agadez, construite pour 100 millions de dollars. Le ministère nigérien de la Défense nationale et le département américain de la Défense reconnaissent les sacrifices conjoints consentis par les forces des deux pays dans la lutte contre le terrorisme et expriment leur engagement commun à poursuivre la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Ce départ s'ajoute à celui de l'armée française, marquant un changement significatif dans les relations entre les États-Unis et le Niger. En Afrique du Sud, les 400 députés sud-africains élus aux législatives du 29 mai 2024 se réuniront le vendredi 14 juin prochain au Cap lors d'une première session à l'Assemblée nationale pour élire le prochain président du pays à partir
de 8 heures temps universel, selon le ministère de la Justice dans un communiqué datant du 10 juin 2024. C'est avec cette note que nous mettons terme à cette autre édition du Flash sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de vos programmes.